Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Je vous propose aujourd'hui 12 tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019, voir ce qui se passe pour chacun de ces signes, tant au niveau général que sentimental. Le mois du recueillement, du bilan, peut-être, des réunions en famille, entre amis. Voilà, on va voir ça de plus près par signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé en lien avec vous, justement pour faire un bilan ou une projection sur l'année 2020, pour éclaircir une situation, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. On y va pour les 12 tirages. Allez mes amis Gémeaux, c'est à vous, votre tirage du mois de décembre 2019. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Où allez-vous? Donc, vous partez de l'étoile, tout comme nos amis taureaux, juste avant vous qui ont eu la même carte. Les Gémeaux, vous partez de l'étoile, en 17, situation de repli vers la nature, je vois, j'entends cette femme qui vient au bord de la rivière s'agenouiller et l'abreuver de ses deux jarres. Qui est en total lien, connexion avec le céleste, et qui est dénudé, dépouillé de tout artifice. Mois de décembre pour vous, est-ce que vous allez dans un lieu proche de l'eau, en lien avec la nature? Est-ce que vous apportez du soutien à quelqu'un? Avec vos belles énergies réceptives, douces, vous vous dirigez vers le soleil, l'étoile qui se dirige vers le soleil, vers une plus grande étoile encore, donc qui est amenée à briller, comme si cette étoile qui est là, elle s'était rapprochée, et maintenant on voit le soleil plein pot. Je disais tout à l'heure, est-ce que vous aidez quelqu'un? Dans le soleil, typiquement, il y a cette idée d'entraide fraternelle. Vous allez vers plus d'éclat, en tout cas, ça c'est sûr. De la même façon qu'en décembre, le 21 décembre, il y a le solstice d'hiver, on arrive au jour le plus court, la nuit la plus longue, pour juste après, le jour d'après, le 22, basculer vers la nouvelle lumière. C'est ce qu'on fête pendant le solstice d'hiver. C'est l'arrivée de la lumière, en fait. À partir du 22, les jours recommencent à augmenter. C'est ce que je vois ici de l'étoile, le soleil. Vous allez vers de plus en plus d'éclat. Je vous conseille de faire une petite méditation ce jour-là, justement sur la lumière qui s'éteint totalement et la nouvelle lumière qui arrive à Noël. Parce que vous êtes, je sens que vous êtes en lien total avec cette énergie ce mois-ci. Votre force dans ce... Alors, pardon. 17 et 19, ça nous fait 9. Je prends ma calculatrice parce que je ne suis pas du tout un matheux. Et j'ai peur de me tromper. Ça nous fait 36. 6 et 3, 9. En 9, on a l'ermite. La synthèse de ces deux cartes, c'est l'ermite. C'est ce par quoi vous passez pour aller vers plus d'éclat. Donc, c'est vers... le recul, la mise à distance, la réflexion et cette nouvelle conscience que vous portez entre vos mains comme le fait l'ermite. Votre force dans ce cheminement, l'impératrice, oui, ça répond au soleil parce que Gémeaux ce mois-ci, je vois que vous allez vers l'autre. Et que vous allez apporter votre aide, votre soutien à quelqu'un. Par votre proposition, l'impératrice, elle est force de proposition, elle agit, elle est en 3. En plus, regardez comme elle regarde le soleil. On vous demande, non, on vous demande pas, mais ça va être totalement naturel chez vous, de par votre signe déjà, Gémeaux, très en lien avec l'autre, et très curieux, très bavard. De faire briller par votre brillance même quelqu'un d'autre, d'aider. C'est beau. Les obstacles, l'arcane sans nom, qui est aligné
avec l'impératrice. Ces deux cartes se répondent dans le jeu. L'impératrice, c'est la troisième carte de la première série décimale. Et l'arcane de son nom, la troisième carte de la deuxième série décimale. Elles se répondent, elles sont le pendant l'une de l'autre. L'un ne va pas seul l'autre. L'impératrice crée, elle est dans la création, la production, et son défaut c'est d'être excessif. Si elle n'a pas l'arcane de son nom qui vient faucher, faire le tri un peu dans toutes ses créations. À l'inverse, si l'arcane de son nom fauche trop, il n'y a plus rien, et cet arcane a besoin de l'impératrice pour faire un peu de création et de nouveauté. Donc ça c'est l'obstacle, voilà, c'était l'aparté. Voilà l'obstacle dans votre cheminement, l'arcane sans nom. Difficulté à raser, à passer à autre chose. L'arcane sans nom, difficulté, oui. Qu'est-ce qu'elle a du mal? Je vais demander des précisions avec les arcanes mineurs. L'arcane sans nom, quelle est la difficulté? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faucher ici? La reine de coupe, une certaine rigueur émotionnelle, comme une certaine jalousie, envie. La reine de coupe, elle est très axée sur ses émotions, avec le danger, oui, d'être excessif, d'être jalouse, d'être... c'est la difficulté parmi dans le soutien que vous allez apporter à cette personne ou à ces personnes. Il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup fort qui va se jouer en vous. La difficulté, ça va être de les gérer ou de passer outre toutes ces émotions qui vont être vives. Ça répond à l'impératrice aussi, hein, qui est assez vive dans son émotionnel. Bon. J'espère que ça vous parle. Alors je sais pas comment je peux l'interpréter, parce que juste avant de faire le tirage, j'ai eu une petite vision pour les Gémeaux ce mois-ci. J'ai vu que vous mettiez des lunettes, comme si vous regardiez quelque chose avec des yeux plus clairs. L'impératrice, là, qu'est-ce qu'elle regarde? 4 de coupe, la stabilité émotionnelle, sentimentale, qu'elle a du mal à avoir parce qu'elle est en 3, mais c'est ce qu'elle regarde. Elle regarde la stabilité du 4. Le soleil. En 4 de bâton. Là, vous allez de toute façon en soleil de plus en plus briller, et cet éclat se traduit ensuite par une structuration de vos désirs, de ce que vous faites, de ce que vous apportez à l'autre. Donc, fin du mois, vraiment, ça s'éclaircit. Mais attention à cette gestion émotionnelle. Et voilà ce que je peux vous dire. Je vais faire un tirage avec l'oracle G pour un petit tirage purement sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, un compagnon. Un voyage. Est-ce que vous allez si vous êtes en couple, est-ce que vous avez prévu de partir ces vacances de Noël, peut-être avec votre compagnon, votre compagne? Celle-ci, ça va pas être le voyage. Si je l'ai prévu en couple, ça va être l'occasion de discuter et de remettre au clair certaines choses. Le voyage ne va pas être une ligne droite. Donc c'est bien, ça va être aussi le moment de faire le bilan, de voir tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, toute cette année en tout cas, et de réorienter la route, ou de mettre de nouvelles lunettes pour voir les choses autrement. Voilà, ça c'était pour les couples, c'est ce que je ressens le plus fortement. Pour les amis célibataires, une dernière carte peut-être. Renaissance, la chenille qui devient papillon, qui rappelle l'arcane sans nom. Donc c'est vraiment une très belle carte d'espoir pour ce mois-ci, ou pour la fin du mois, je pressens pour vous, les Gémeaux, niveau sentimental, pour les célibataires encore une fois, de déployer ses ailes, de vivre quelque chose de nouveau, en tout cas de vous diriger vers ça. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a parlé. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vraiment en lien avec vous, avec votre histoire, et plus profond et long que ce que j'ai fait ici, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la vidéo ou dans la description,
et je me ferai un plaisir d'y répondre, vous envoyer les formalités et de faire un tirage avec tous mes ressentis et mes connaissances du tarot. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.